Je m'appelle Catherine Drabeil, j'ai 70 ans. J'ai donné 40 ans de ma vie à Dieu dans un monastère. À 60 ans, je suis sortie et j'ai décidé rapidement de quitter les ordres. Alors évidemment, j'ai fait beaucoup de premières fois et j'ai ainsi commencé ma vie. Podcast Story réel. Nous sommes le 6 janvier 1975, j'ai 22 ans et 6 mois et je rentre dans un monastère de sœurs traditionnelles. En mai 2013, je demande d'aller me reposer un mois et en réalité, je ne reviendrai jamais. Toute petite, j'ai toujours pensé que je serais religieuse, je ne sais pas d'où ça vient. Mon maman voulait avoir 3 enfants sur 10 qui soient religieux. C'était comme ça qu'une bonne famille catholique donnait ses enfants à Dieu. J'ai donc arrêté mes études et je suis rentrée au monastère. J'ai passé 40 ans en communauté. Je suis arrivée à l'âge de la retraite. Je suis sortie en 2013 et je me suis retrouvée toute seule. Et là, ça m'explose au visage. Je me dis, oh là là, mais moi, je veux plus rester toute seule. Donc, je vais me mettre sur un site. Mais évidemment, j'avais l'impression de me vendre. Mais là, ce jour-là, j'ai dit, bon, bah tant pis, je laisse tout tomber. Je m'inscris sur un site. Je ferai la rencontre de plusieurs personnes, des personnes sympathiques pendant ces 6 mois. Et puis, en décembre 2020, eh bien, je tombe sur Yves. On s'envoie des likes, on se voit par Zoom, puisque c'est encore la suite du Covid. Puis un jour, il m'invite chez lui, je l'invite chez moi, et très vite, on a l'impression de se plaire. Et en juin 2021, il me demande si je veux bien venir habiter chez lui. En novembre, il me demande si je veux bien l'épouser parce qu'il voulait me mettre à l'abri. Il a 5 ans de plus que moi, il m'a dit les hommes meurent souvent avant les femmes. Donc si tu veux bien, et moi bien sûr j'ai dit oui. On s'est mariés à la mairie puisque depuis que je suis sortie, mon chemin ne passe plus par l'église catholique. J'ai pas de colère contre l'église, elle fait son chemin, mais moi, le mien ne passe plus par elle. Mon mari est très heureux quelque part que j'ai été religieuse. D'abord, il en a profité avec humour pour dire à toutes ses connaissances quand on a commencé à se fréquenter. Ben vous savez, moi, c'est une ancienne religieuse, alors personne l'a cru parce qu'il est plein d'humour et il raconte quelquefois des blagues. Donc, dès qu'on a été ensemble, tous ses amis, les uns après les autres, discrètement, me mettaient dans un coin et me disaient « C'est vrai que vous avez été religieuse ?» Ça nous amusait beaucoup. Et puis, ce qu'il dit maintenant, c'est ce qui est merveilleux, c'est que toi, tu n'as jamais vu de film, tu connais pas les acteurs, tu n'as pas voyagé. Quoi que je te fasse, quoi que je te donne, c'est toujours pour toi merveilleux parce que c'est une première fois. Et c'est vrai que j'ai un quart d'enfant qui découvre un émerveillement permanent. J'ai quand même eu la chance, quelque part, de découvrir tout ça à 60 ans. À cet âge-là, j'avais quand même toute une existence derrière moi, une certaine sagesse. Quand je suis sortie, quelque chose m'a énormément frappée chez mes proches. Je voyais beaucoup de femmes qui reprochaient sans cesse à leur mari de pas dire ce qu'il fallait, de pas être là où il faut, de pas faire ce qu'il fallait. Rien n'allait jamais. Et ça m'avait étonnée. Je m'étais dit, mais normalement, c'est la personne la plus proche. Comment se fait-il que ça se passe comme ça? Donc, quand j'ai rencontré Yves, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais je le prends comme il est. En plus, il a tout un passé que je ne connais pas. Il a un caractère, il a un tempérament. Je le prends comme il est et je lui demande de me prendre comme je suis. Il a dit un jour, moi, je voulais trouver une femme jeune, et ben la mienne, elle a 18 ans. Par exemple, j'employais des termes qui étaient complètement obsolètes. Je parlais de chandail, alors mes neveux me disaient de chandail ou alors de réclame. Voilà, j'ai vu une réclame. Alors ça faisait éclater de rire mes neveux. Mais attendez, Catherine, c'est une publicité. On parle pas plus de réclame. Enfin, il paraît que maintenant ça n'a rien, c'est un peu limité, je vais en parler. Les premières fois, par exemple, alors ça c'est assez amusant, mais moi avant que je rentre, et même au monastère, les WC, c'est un siège, un balai de cabinet et du papier. Et quand je suis sortie, j'ai trouvé des lieux, ce que j'appelle des lieux de convivialité solitaire. C'est-à-dire qu'il y a des livres, il y a des photos, il y a des albums, ça m'a étonné, des pièces un peu plus grandes et bien aménagées. J'ai trouvé que les voitures, elles étaient toutes grises et blanches, et ma petite fille intérieure, là, ma petite princesse, elle aime bien les couleurs. Et toi, c'est vraiment triste, parce que moi, je me rappelle qu'avant, quand tu étais à Paris, c'était des voitures de toutes les couleurs.
Et puis aussi les premières fois, tous les voyages. Quand je suis allée à Venise pour la première fois, c'était un éblouissement. Et puis on a fait notre voyage de noces croisière sur l'Adriatique avec balcon sur la mer, Dubrovnik, Kotor, Corfou. Enfin voilà, tout ça, c'est des émerveillements. J'avais 70 ans quand je me suis mariée, mais oui, tout ça, c'est à partir de mes 70 ans, hein, c'est clair. Alors, la première fois, la grande première fois que j'ai faite à Pâques aussi, c'est le saut en parachute. Et à ce moment-là, c'est un souvenir de mes 15 ans qui est remonté du plus profond. J'ai écouté ce souvenir qui revenait de mes 15 ans où j'avais appris à plier un parachute et j'avais pas d'argent pour sauter. Et je l'ai raconté à mon mari qui m'a dit je te l'offre pour Noël comme cadeau. Et j'ai sauté le jour de Pâques et ça me faisait rire parce que je me disais, les cathos vont à la messe pour célébrer la vie, la résurrection du Christ, mais moi je la célèbre avec les cloches dans le ciel. Aujourd'hui, aucun supérieur ne garderait quelqu'un qui pleure comme j'ai pleuré. Quand je suis sortie, je suis vraiment beaucoup passée par la colère. C'est une étape d'ailleurs de la reconstruction, c'est connu par les psychologues. Et quand je vois des personnes, par exemple, on a eu tous les agriculteurs qui sont passés dans notre rue avec leurs tracteurs et des remorques de fumier et tout. Alors non seulement ça m'amusait dans les agriculteurs en plein Lyon, parce que j'habite à Lyon, mais c'est aussi, je me suis dit, ce sont des gens qui en veulent, qui se donnent de mal, qui expriment leur colère, qui sont dans la vie. C'est ça. Et puis, les casseurs, je trouve pas que ce soit quelque chose à faire, mais ce qui est bien, c'est d'avoir des causes à défendre. Après, il faut voir ce qu'on défend comme cause et comment on les défend. Mais à ce moment-là, on est dans la vie. J'ai vécu 40 ans à côté de mes pompes, entre guillemets. J'ai reçu une existence de mes parents, j'ai reçu beaucoup de choses positives, mais aussi donc toute cette construction autour de la religion que j'ai emportée au monastère et j'ai continué à vivre cette existence reçue sans faire de vrais choix. Et pour moi, effectivement, passer de l'existence à la vie, c'est le travail de tout être humain, mais c'est de passer de tout ce qu'on a reçu avec des choix et en faire sa vraie vie qui est assumée et acceptée et responsabilisée. Quand je suis partie, j'ai demandé à Pasteur d'aller me reposer un mois. En mai 2013, je suis allée dans une autre communauté et au bout d'un mois, étant formatée, j'avais la permission d'un mois, je suis allée voir la supérieure, la mort dans l'âme en lui disant « Quand est-ce que je prends mon billet de retour ?» Et c'est la première qui m'a sauvée en quelque sorte, parce qu'elle m'a dit « Mais il n'est pas question de vous repartir, vous n'êtes pas du tout en état. » Mais je m'étais même pas demandé si j'allais mieux. Donc elle m'a gardée finalement un an. Comme elle voyait que j'avais beaucoup de mal à dormir, je faisais des cauchemars et elle m'a proposé d'aller passer une semaine à l'île de Ré. Et donc, je suis allée passer une semaine toute seule à l'île de Ré. Et ça a été un moment merveilleux. Ça a été, par exemple, évidemment, là, j'avais un vrai maillot de bain et puis j'étais en habit civil puisque j'ai fait du vélo. Et sentir le vent dans ses cheveux, quoi. C'était une première fois merveilleuse. Aller se baigner dans la mer, et puis ne rien avoir à penser dans la journée, se dorer au soleil, n'avoir à rendre compte de personne. Et puis ce qui a été merveilleux aussi, c'était une autre première fois, c'est quand je suis rentrée, la sœur économe m'a créé une adresse mail. Et donc pouvoir communiquer avec les miens par mail en sachant que personne ne les lirait, mais c'était... voilà, alors tout ça, ça m'a donné un goût de liberté qui fait que petit à petit, je me suis complètement détachée de l'idée de revenir. Mais j'ai quand même mis 3 ans avant de me faire élever de mes vœux parce que c'était, vu le béton armé de mes croyances, dans ce milieu, on ne divorce pas et on ne rompt pas ses vœux. C'est impossible. Donc, il a fallu 3 ans pour que je puisse faire ces prises de conscience et effectivement, toutes ces petites touches, toutes les rencontres. J'étais tellement avide, à un moment, de cette vie qui m'aspirait quelque part, que tout résonnait en moi, la moindre réflexion me faisait réfléchir et m'a permis d'avancer. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Au monastère, j'ai fait vœu de pauvreté, donc j'ai même signé un testament disant que je renonce à tout héritage et qu'il ira directement à la communauté. Jamais je n'ai d'argent, personne n'a d'argent personnel. Le vœu de pauvreté, c'est ça, c'est non seulement c'est l'argent, mais c'est ne pas s'occuper de son corps. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais demander à la sœur économe. Si j'ai besoin d'une paire de lacets, je le demande. Si j'ai besoin d'un crayon, je le demande à la sœur économe par billet et elle va me le donner si elle juge ma requête juste. Si j'ai un problème de santé, je vais voir la sœur infirmière. C'est elle qui va prendre les rendez-vous de médecin, qui va m'accompagner au rendez-vous. Voilà, je n'ai jamais géré d'argent. Donc, quand je sors,
Au bout de cette 3e année, l'Église me dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez encore besoin de réflexion? Est-ce que vous voulez rentrer dans votre communauté, dans une autre communauté? Et là, je dis, non, c'est fini. Je sais que maintenant, c'est fini. Et donc, je mets une enveloppe à la poste en pleine responsabilité, en pleine conscience, où je demande à Rome d'être relevée de mes vœux. Et un mois après, je reçois la lettre disant que je suis relevée de mes vœux. J'ai préféré le faire pour être en règle, on peut dire, avec l'Église. À partir du moment où je suis relevée de mes vœux, la communauté m'a rendu l'héritage, le petit héritage des parents. Par contre, la vraie difficulté que j'ai eue quand je me suis retrouvée en chemin d'autonomie, on peut dire, c'est de prendre mes décisions. Parce que toute ma vie, on m'avait dit ce que je devais faire, dire et penser. Et la 2e année, je me vois un jour dans le métro, j'étais en train de me dire, bon, maintenant j'ai fait des prises de conscience, mais je vais retourner là-bas. Là-bas, j'ai l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, je suis pas toute seule. J'ai l'assurance, l'assurance bouffe. Je vais y retourner, je vais faire ma petite vie, mais au moins je serai en sécurité. Et on me dira ce que je dois faire, je saurai toute la journée, pas à pas, ce que je dois faire. Et c'est à ce moment-là que mon regard est tombé sur cette phrase d'Oscar Wilde. C'est pas tout à fait la phrase, mais c'est celle qui était marquée dans le métro et signée Oscar Wilde. La plupart des gens existent, très peu vivent. Et ce jour-là, j'ai compris que j'étais en train de faire cette mue que fait la larve vers la libellule, qui est extrêmement vulnérable pendant la mue. Et pour aller vers la vie. Aujourd'hui, je suis mariée avec un homme qui m'aime et que j'aime et nous nous rendons heureux mutuellement. J'ai fait des tas de premières fois et c'est pas fini. J'ai fait un saut en parachute, j'ai fait du rafting l'année dernière. Je ne regrette rien de ma vie parce que c'était mon chemin pour accéder à ce secret de la vie que j'ai aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour passer de l'existence à la vie. C'est ma vie aujourd'hui, elle est vraiment infinie. Et je suis heureuse de la partager. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.